Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de L'Arbre aux papillons d'or. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire incroyable de cet arbre mythique, symbole de beauté et de transformation. Nous explorerons ses légendes, son importance dans la culture et la nature, ainsi que les merveilles qu'il abrite. Préparez-vous à découvrir un monde enchanteur où les papillons dansent autour de cet arbre majestueux. Restez avec moi pour cette aventure captivante. L'arbre aux papillons d'or. Noorfilm titre original, Ben Tron Voken Vang date de sortie, 20 septembre 2023 durée, 2h58 à participe à, Cannes 2023 site. Officiel synopsis du film un soir, alors qu'il était en pleine séance de massage, Tia apprend la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto en plein Saigon. Choisi pour ramener son corps dans leur village natal en compagnie de son neveu de 5 ans, seul survivant de l'accident, il investit. Dès lors la campagne vietnamienne pour se lancer à la recherche de son frère N, disparu il y a des années. JK Film, Noorfilm. Critique du film L'Arbre aux papillons d'or parlait du « regard neuf », laisse par un jeune cinéaste débutant qui impressionne tout. Le monde dès son premier film, c'est une chose. Mais le faire tout en citant un large paquet de références extérieures auxquelles le film en question fait immédiatement écho, c'en est une autre. Et disons-le tout de go, ça pose un peu problème. Énumérer tout ce qui accapare nos pensées cinéphiles durant les 3 heures de L'Arbre aux papillons d'or, c'est dire si on a le temps. Est au fond assez simple. En vrac, du plan séquence virtuose à la bigane, hélas sans l'effet de distorsion temporelle qui donnait tout leur génie sensoriel. Au film de ce dernier, du plan fixe et tiré à n'en plus finir façon Tsai Ming-liang, de la pose frimeuse et mélancolique en mode Diao Yinan, de l'hypnose exotique à la sauce véracétacule, et plus globalement le sentiment d'une intention de cinéaste tellement impossible à synthétiser concrètement que le recours à la durée réelle passe pour la seule esquive possible, amateur masochiste. Des durées fleuves made in lave Diaz, suivez mon regard. Aurait-on encore réussi à s'égarer dans une nouvelle proposition de cinéma autorisant qui, à défaut de tout incarner par du contemplatif, en arriverait à se reposer exclusivement dessus? Avec 3 ou 4 bâillements par plan, on a déjà la réponse. Le souci majeur de ce film, présente depuis son triomphe à Cannes comme un voyage, yand, humain, sensible et mystique yand, est de passer pas moins de 3 heures à dérouler une note d'intention que l'image et les cadres, pourtant d'une indéniable splendeur, ne réussissent jamais à incarner. Reconnaissons que le premier des 67 plans séquences que contient le film avait pour lui un vrai potentiel pour traiter la narration comme une suite de fausses pistes ou de chemins de traverse. Avouons aussi qu'au début du film, ce long plan fixe sur une séance de massage, purement musicale et animée par des petits signes visuels et sonores, dont un téléphone qui vibre, sur les différentes échelles de plans, avait pour elle quelque chose de prodigieusement apaisant et prometteur. Mais une fois l'enjeu du retour aux sources posées et actives, on déchantait très vite devant un film qui se regarde lui-même, qui ressent tout seul ce qu'il devrait propager chez autrui et qui fait mine d'avoir la tête dans les nuages à chaque raccord de plan. Au vu d'un montage dépourvu d'un quelconque relief sensitif et oppose aux effets d'une vraie mécanique de rêverie, on se dit que femme tient un peu trop force sur la technique de l'élastique. Les personnages ont beau avoir tout le temps d'exister et de cristalliser ce qui les anime, ils peinent à gagner en relief et en puissance émotionnelle, y compris quand les sentiments sont au cœur de l'enjeu. La caméra a beau se la jouer infrasensible de par ses choix de cadre et de mouvement, elle fonctionne en solo au lieu de nous laisser la traiter sous un angle subjectif hormis le temps d'un plan séquence où l'on suit une moto sur un chemin boueux. Même la prétendue mystique du scénario est en soi plus que discutable, il ne suffit pas de filmer une messe en plan fixe pendant 4 minutes montre en main ou de cadrer une crèche au détour d'un interminable travelling latéral pour que le découpage et la mise en scène soit au diapason de la note d'intention. Sans parler de cette tendance de plus en plus lassante dans le néo-cinéma asiatique de se croire profond en cadrant en yand, ad nauseam. En yand, des silhouettes fixes qui prennent la pose,
de face, de dos ou de profil, dans l'embrasure d'une porte ou à travers un miroir. Tout cela a finalement le chic pour confondre quête de sens et quête du sens, tout en faisant de l'errance moins un motif qu'un pis-aller pour le spectateur. Le spleen pseudo-frémissant de la chose aura donc eu raison de notre patience, même si le choix de la caméra d'or sera en l'état impossible. À contester, ce jeune cinéaste vietnamien a un œil, un vrai, c'est clair. Mais un œil, neuf, là, ça se discute. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur. En conclusion, l'arbre au papillon d'or nous rappelle la beauté et la fragilité de la nature. À travers cette œuvre, nous découvrons l'importance de préserver notre environnement et de célébrer la diversité des espèces qui nous entourent. Que ce soit par l'art, la poésie ou la science, chaque geste compte pour protéger ces merveilles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet fascinant. À bientôt pour de nouvelles découvertes.